Alors, je vais vous montrer dans cette courte vidéo, comment créer, un agenda, électronique, un peu pour, finalement remplacer les solutions assez connues sur le marché comme Calendly, hein, que vous devez sûrement, connaître. L'idée, c'est que tout soit centralisé. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus l'utiliser, mais voilà, on a souhaité développer cette solution pour vous permettre, voilà, pour, quelques noisettes par mois, on va dire, d'avoir tout centralisé et besoin de rien. Alors, comment faire? Vous allez ici dans l'onglet réservation. Vous pouvez voir que là, il y a les emails, les réservations, le CRM, boutique et l'éditeur des pages. Donc, on a vraiment tout fait pour rendre les choses simples. Donc, une fois que vous allez ici sur réservation, là, vous allez cliquer sur événements. Donc là, il n'y a aucun événement qui a été créé. Donc, on va faire ça ensemble. Vous mettez créer nouvelle réservation. Donc là, nom de l'événement, je ne sais pas, on va dire audit gratuit de 20 minutes. Voilà, c'est un exemple. À vous de l'adapter en fonction de votre activité. Là, on peut rajouter une petite description. Le lieu, alors on peut mettre par exemple voilà, Lyon, votre adresse, hein, si c'est une adresse postale, si vous avez un cabinet en présentiel. Voilà, vous pouvez mettre en ligne, voilà, peu importe. Les rappels avant le meeting, et oui, on a développé ça. Vous pouvez mettre allez, 15 minutes avant, 6 heures avant, 30 minutes avant. Donc là, envoyez un courriel au client avec les détails de la réservation. Je vous invite à le faire. Voilà. Donc là, on a coché ça. Là, maintenant, on va passer à l'opérateur. Alors, l'opérateur, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, en gros, qui va être la personne qui va faire l'appel. L'appel de présentation du produit, l'appel de vente. Voilà, qui est la personne chargée. Donc là, vous pouvez rajouter un opérateur. Donc voilà, le nom de la personne. Donc voilà, Kevin, avec l'email par exemple. Voilà, coach pro. Pourquoi pas une petite photo, c'est quand même plus sympa. Et vous pouvez même synchroniser votre calendrier, le calendrier de l'opérateur avec son propre calendrier sur Google par exemple. Donc c'est très 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 pratique. Et oui, tout simplement, ça va permettre de synchroniser l'ensemble de votre calendrier. Par exemple, moi j'utilise Google comme calendrier vraiment pour gérer toutes mes entreprises. C'est très 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 pratique, effectivement. Et là, du coup, ça va synchroniser. Donc c'est super. Donc là, vous mettez sauvegarder. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a Kevin Aziosmanov qui a été rajouté. Donc ensuite on met suivant. Et là on va voir les disponibilités. Donc la disponibilité c'est soit en tête à tête, voilà, ce sera en one-to-one ou en groupe, hein, c'est-à-dire que si vous organisez un coaching de groupe aussi, ça peut le faire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui viennent vous rejoindre. La durée, c'est vous qui décidez, hein, voilà. Bon là j'ai mis 20 minutes, donc bon, on va mettre 20 minutes puisqu'on peut le personnaliser, tant qu'à faire. Soyons congruents. L'opérateur disponible pour la réservation dans les 2 semaines. Voilà, par exemple. Au-delà, ils ne peuvent pas réserver. Donc, indéfiniment. Voilà, ça, c'est à vous de faire. Euh, voilà, les disponibilités. On peut mettre du lundi au vendredi. Voilà, un peu comme Calendly, finalement. Vous pouvez le personnaliser à votre guise, hein, changer les horaires. Vraiment, mettez-le à votre convenance. Et rajoutez ici directement si vous avez les jours fériés ou les moments où vous ne serez pas disponible, par exemple pour des vacances, notez-le et comme ça, vous n'avez plus à le modifier. Une fois que c'est fait, c'est fait. Là, c'est l'incrémentation de la disponibilité. C'est tous les 30 minutes. Les délais minimum à la réservation pour éviter qu'il y ait des gens avant d'aller chez le dentiste. Hein, imaginons que vous avez un rendez-vous qui prennent rendez-vous 5 minutes avant. Ce serait quand même dommage. Donc là, vous pouvez dire, voilà, une personne ne peut pas réserver au moins 6 heures avant. Quoi. Il faut un délai de 6 heures minimum, hein, que je me laisse un peu de temps de me retourner. Les tampons, les rendez-vous, c'est pareil, c'est comme Calendly. Vous pouvez mettre, allez, j'ai besoin de boire un petit peu d'eau, reprendre un peu de vitamines, recharger en huile de coude et repartir au combat. Voilà, c'est tout à fait possible. Limiter le nombre de sessions par jour, voilà, pour la personne. Si vous avez après, vous embauchez des gens pour éviter qu'elle fasse une surchauffe mentale. Voilà. Et ensuite, un peu aussi comme Calendly, comme je vous le dis, vous pouvez créer un questionnaire. C'est-à-dire, pour en savoir un petit peu plus,
sur, heu, sur la personne. Donc par exemple, vous pouvez rajouter tout un tas de choses et tout ça va se connecter avec votre CRM qui se retrouve ici. Eh oui, c'est magique. Donc voilà, là, c'est pour la loi RGPD, hein, vous pouvez le faire. Là, vous pouvez demander le site internet, le nom de l'entreprise, la ville, le pays, bon voilà, tout un tas de choses et vous pouvez bien évidemment, poser des questions ouvertes ici ou ici et là, des champs de sélection, par exemple, si vous cliquez là, voilà, option 1, option 2, option 3, voilà, pourquoi voulez-vous venir? Hop, c'est un champ requis. Voilà, vous mettez, sélectionner et là, voilà, ce sera terminé et quand vous allez pouvoir enregistrer, vous allez voir, l'ensemble de vos questions, donc il faut bien remplir tout ça. Bon, vous pouvez faire un tas de questions. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est la confirmation. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est soit un message de confirmation pour les remercier par défaut, avec ici le texte, bonjour, merci, c'est super. Ajouter un appel d'action également sur l'écran pour, si vous faites un appel, une petite description ici pour lui dire d'aller visiter, tiens, mon article en attendant qu'on ait notre rendez-vous ou les orienter vers une page de témoignage, c'est tout à fait possible. Ou sinon, vous les orientez directement sur une page de remerciement que vous avez peut-être créé également dans votre CRM, dans vos pages, dans vos tunnels, et vous pouvez exactement l'utiliser et les gens seront redirigés là. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc là, on va faire quelque chose de simple. Voilà, merci. Hop, et à partir de là, on descend la fenêtre. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Eh bien, c'est fait. Hop, et bien après, on enregistre les modifications. Ajouter un opérateur, oui, je ne l'ai pas ajouté, il faut retourner ici et mettre ajouter. Et voilà, la personne est là. Voilà, on peut modifier. Et là, lier les services, ajouter un nouveau service. Et cette personne, va, on va dire, utiliser un service qui a été créé auparavant. C'est-à-dire que vous pouvez créer des services pour lesquels on va dire, l'appel va être effectué. Donc, c'est peut-être un service pour du coaching, du consulting. Donc voilà, ça c'est vraiment à créer. Donc on va mettre coaching visio 360. Hein, c'est super. Donc là, hop, c'est pour aller vite. Encore une fois, là vous mettrez une petite image. Hop, voilà. Donc le service, il est ici. C'est magnifique. Ok, très bien. On va le rajouter. Voilà. C'est Kevin Aziosmanov pour le programme Intel. Voilà. Et la propos de la réservation, c'est un audit gratuit. Voilà, pour le programme. On va sélectionner, enregistrer les modifications. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas terminé. On va retourner sur le tunnel de vente. Eh bien oui, sur vos pages. Hop, allez, on va prendre la page d'Archi 360 et on va le prendre comme exemple. Donc, non, ça c'est un exemple. C'est pas Archi 360, mais c'est quelque chose. Bon, imaginons. Voilà, là, en gros, c'est réservation, voilà, de votre calendrier. Donc là, comment vous faites? Vous ajoutez un widget, vous descendez, et là, normalement, vous allez trouver, hop, l'onglet réservation. Donc là, vous faites glisser ici. Et là, normalement, si ça n'a pas, si ça fonctionne très bien, là, on va, hop, voilà, normalement, ça a dû enregistrer. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'ici, après, sur cette page-là, vous pouvez rajouter le calendrier que vous avez créé au préalable, hein, en faisant glisser, je vous le remonte ici, la réservation. Et après, hop, on va enlever ça là, on va le mettre sur le côté. Et normalement, après, ici, vous devrez choisir l'événement. Alors, j'ai pas dû, on va dire, enregistrer. Mais voilà, vous pouvez modifier l'événement ici. Voilà, le modifier. Et en recréer un autre. Voilà. Enfin, c'est vous qui décidez, encore une fois. Oui, je ne l'ai pas enregistré l'événement, finalement, j'ai quitté la page. Bon, voilà. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Enfin, si vous voulez perdre du temps, si faites les mêmes bêtises que moi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment très simple. Et une fois que vous êtes ici, après, vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre le calendrier en version pop-up. Les gens cliquent sur le bouton et boum, une petite pop-up apparaît. Le calendrier, c'est aussi sympa. Vous pouvez le mettre en natif sur la page ou créer vraiment une page, un peu comme Calendly, dédiée et vous implémentez carrément le, on va dire la réservation, votre calendrier, et vous aurez même un lien que vous pourrez implémenter même dans vos mails et où vous le souhaitez. Voilà. Et comme ça, quand vous aurez
une personne qui postule, vous pourrez envoyer même des mails automatiques et vous pourrez l'avoir dans votre CRM. Voilà, tout est carré et tout sera traqué dans le tunnel de vente. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine